Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude en compagnie de Karel Dantener, bonjour. Bonjour. Et Olivier Rigaud, Bonjour. Nos deux pasteurs. Nous rappelons que le thème de notre trimestre est le divin maître, Jésus. L'objectif de ce thème est d'étudier les enseignements de Jésus sur des sujets particuliers, à différentes occasions et de différentes manières. Nos deux précédentes études bibliques ont traité du Père Céleste et du Fils Jésus. Et cette semaine, notre étude aborde un sujet parfois très complexe, le Saint-Esprit. Alors juste avant, j'inviterai donc Olivier Rigaud à prier, si vous le voulez bien. Oui. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole, de la comprendre, de la méditer. Seigneur, sois avec nous, éclaire-nous au sujet de ce thème, de ce sujet, le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce qui se renouvelle jour après jour. Au nom de Jésus, Amen. Alors j'aimerais vous inviter à prendre pour commencer Jean 14, 16. Jésus nous dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Nous parlons donc ici du Saint-Esprit, intangible. Pourtant, dans la Bible, Jésus le dit lui-même qu'aujourd'hui, il est notre soutien, notre réconfort. Il y a différents points qui méritent d'être clarifiés ici. Alors, de prime abord, pouvez-vous nous éclairer sur là où les raisons, parce qu'on parle d'un sujet complexe, mais peut-être que certaines personnes ne voient pas du tout de quoi nous pouvons parler, ou alors, dans nos têtes, ça peut justement être confus. Pourquoi est-ce si complexe dans ma compréhension, le Saint-Esprit ? Quand on a évoqué le Père, quand on a parlé du Fils, c'est beaucoup plus concret, je pense. Tout le monde peut s'imaginer un père, un papa, comme on a dit. On peut s'imaginer le Fils, hein, on a tous ces peintures de Jésus, les films de Jésus, les livres, les images. Bon, c'est parfois loin de la réalité, mais on peut s'imaginer. Quand on parle de l'Esprit, c'est quand même un peu flou. Et enfin, même dans la Bible, parce que la Bible parle beaucoup du Saint-Esprit, même déjà dès les débuts, hein, Genèse 1, et jusqu'à la fin. Mais il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de symboles. Je pense aux langues de feu, à la Pentecôte, je pense au vent, je pense à l'huile, tous des symboles, des métaphores du Saint-Esprit. Pour une raison ou pour une autre, si on ne connaît pas bien les textes et ce que justement Jésus nous enseigne sur cette troisième personne de la Trinité, on peut avoir une fausse image de la personne et de l'œuvre et de l'action du Saint-Esprit. Un peu à l'image du vent, lorsque Jésus parle du Saint-Esprit comme le vent. Voilà, on voit les feuilles bouger, mais on ne sait pas d'où il vient, où il part. Et du coup, il y a un côté un peu insaisissable. Voilà, tout à fait. Alors, comment on sait qu'il y a le vent? À travers son œuvre, à travers les effets qu'il produit sur la terre. Mais c'est vrai que sinon, il est invisible. Et ça, dans notre société, en tout cas française, où on ne croit que ce qu'on voit, ça peut être difficile d'appréhender cette notion-là. C'est vrai que cette nature spirituelle de l'esprit, eh bien, voilà, elle vient se heurter à notre nature charnelle, physique, et du coup, elle est régie par des lois qui nous dépassent, par des lois spirituelles qui parfois vont même à l'encontre des lois physiques que l'on connaît. Donc c'est peut-être ça la difficulté, on n'a pas tous les éléments et les repères nécessaires pour un regard juste sur ce sujet, sa personne, son identité. De l'autre côté, personne n'a vu le Père non plus. C'est vrai. C'est Jésus qui nous a fait connaître le Père. Hein? Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne faut pas faire la distinction avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas autre Dieu. Et c'est peut-être ça aussi ce qu'on reproche aux chrétiens, qu'on a fait trop de différences. On ne croit pas dans trois différents dieux.
Ces trois personnes, cette trinité, enfin, déjà le terme c'est un peu difficile, mais ces trois sont un. Et Jésus a clairement dit, quand il a promis le Saint-Esprit, il a parlé de lui-même, il a parlé de son Père, il parle toujours des trois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un autre Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Alors justement, j'aime bien comment vous l'avez abordé en disant que le Père non plus, nous n'avons pas Mais vu. non. Et pourtant, il n'y a pas autant de questions autour du Père comme il y en a autour du Saint-Esprit. Et pour introduire Jésus, qui a justement cette place centrale dans cette révélation, est-ce que vous pouvez nous dire comment Jésus, lui, a-t-il décrit en fait le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il nous a apporté pour nous aider? Il a commencé à en parler vraiment au moment où il allait s'en aller. Des premières caractéristiques du Saint-Esprit, il l'appelle le consolateur, le parakléos. Et juste après, il l'appelle l'Esprit de vérité. Donc, c'est vrai que dans la leçon, on nous donne une définition intéressante du paraklétos, où on dit que la préposition para signifie à côté, et l'adjectif klétos signifie appeler. Donc, c'est littéralement quelqu'un qui est appelé aux côtés d'eux. Donc, avec l'idée de l'aide, du soutien, d'une présence à nos côtés pour accomplir. Mais c'est vrai que ce consolateur fait écho aussi aux prophéties messianiques. Dans Ésaïe 40, « Consolez, consolez mon peuple ». Le Messie était appelé le consolateur. Et d'ailleurs, dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 1, on dit bien qu'on appelle Jésus le consolateur. C'est le même mot, c'est le paraklétos, c'est le même mot. Donc Jésus est appelé aussi. Voilà. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si il y avait l'ancienne alliance avec cette espérance du paraklétos qui doit venir, Jésus le Christ. Et ensuite Jésus le Christ qui doit partir et qui annonce aussi une sorte de nouvelle promesse, pas messianique, mais qui est tout aussi importante, qui est la venue du Saint-Esprit. Donc on voit là le lien, l'unité entre le Saint-Esprit et le Christ, qui sont tous deux consolateurs. Alors, dans le mot consolateur, c'est bien la même connotation dont on parle, quelqu'un qui vient pour nous rassurer, nous réconforter, on parle bien de cette connotation de consolateur? Oui, ça dépend maintenant un peu de la traduction que vous avez. La version de la Bible, dans la version que moi j'ai, la seconde 21, on appelle le Saint-Esprit pas le consolateur, mais le défenseur. Oui. Mais c'est le même mot, c'est celui qui est appelé à côté. Paraklétos, kaléo, le verbe kaléo, ça veut dire appeler. Donc celui qui est appelé à côté, celui qui nous console, qui nous défend, notre avocat, il y a plein de synonymes, de traductions possibles, mais il est là à notre côté. Et c'est ça justement, le verset que vous venez de lire avec nous, là, Jean 14, Jésus dit afin qu'il reste éternellement avec vous. Mais donc, ce passage ici, c'est le testament spirituel de Jésus. Il a dit ces chapitres, enfin, le contenu de ces chapitres 14, 15 et 16, quelques heures avant sa crucifixion. C'est son testament spirituel. Et donc, il sait que lui, il va partir. Jésus-Christ est lié quelque part et il est freiné physiquement. Il ne peut pas être partout, il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas rester éternellement avec nous, comme il est là, à ce moment-là. Quand il était présent sur terre. Voilà. Oui. Mais il a dit, quand je serai chez le Père, je vais vous envoyer mon esprit. Je vais vous envoyer mon esprit. Et donc c'est l'esprit de Jésus qui n'est pas lié, qui n'est pas freiné par le physique. Il est omniprésent. Il peut être ici, il peut être en Australie, il peut être... Voilà, c'est ça la différence. Est-ce que vous pourriez préciser cette notion de « il va au Père », donc il rejoint le Père en fait pour... Où va-t-il
quand il rejoint le Père, quand on dit il rejoint le Père, juste pour préciser, en fait, puisqu'on a cette vision de ce Jésus terrestre, donc qui est présent avec nous. Il monte au ciel. D'accord, Il monte au ciel. Oui. Oui, mais dans le chapitre 16, il va dire « Et nous revenons ». Donc, il ne vient pas seulement sur terre, ou ils viennent, je dois dire le pluriel, ils ne viennent pas seulement à nouveau sur terre, mais ils viennent habiter en nous, lui dans le Père en lui, et le Père et Jésus et le Saint-Esprit en nous. C'est formidable cette notion, parce que Paul va développer ça. Nous devenons, à la nouvelle naissance, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Alors, juste, Jésus donc a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, donc qui viendrait après lui. Donc, est-ce qu'il y a en fait vous avez commencé à en parler, mais est-ce qu'il y a une succession, c'est-à-dire que nous avions eu le Père dans l'Ancien Testament, nous avons Jésus qui arrive dans le Nouveau Testament, et ensuite quand Jésus s'en va, il y a le Saint-Esprit. Donc ces personnes sont présentes à des moments différents, ou elles sont en fait tout le temps présentes, toutes les trois présentes, mais comment... Selon moi, ils sont toujours présentes. Mais il y a des phases dans le plan du salut. D'accord, il y a des phases. Voilà, il y a un temps où Jésus vient, s'incarne et accomplit son œuvre, un ministère terrestre, et puis il y a son ministère céleste. Pendant que l'Esprit agit sur terre, le Christ et le Père continuent d'agir au ciel. Donc c'est souvent ce ministère céleste qui des fois fait défaut ou qu'on a peut-être mal compris. Dans les prophéties de Daniel, je fais une petite parenthèse, mais on voit bien, il y a deux prophéties, et celle des 70 semaines qui annonce l'onction du Messie, la première venue, et il y a aussi la prophétie des 2360 matins qui annonce un autre temps, le temps du jugement, le règne de Dieu qui est sur le point d'arriver. Donc, et entre ces deux temps, il y a tout un ministère que Christ opère en vue d'établir le royaume de Dieu. Donc il y a une pleine collaboration entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est difficile à la fois de les séparer, et en même temps ils ont des rôles assez spécifiques chacun. On peut parler d'une sorte de hiérarchie dans le bon sens du terme, où chacun a son rôle et sa place au sein de la divinité, mais en même temps... Ils marchent ensemble, travaillent ensemble et ne font qu'un. Donc en fait, on peut dire qu'il n'y a pas Jésus, enfin le Saint-Esprit étant présent, on ne peut pas dire que Jésus n'est pas présent. Ils sont coéternels, coexistants, ils collaborent ensemble et sont tous les trois présents avec le Père. Maintenant, est-ce que... il y a une chose, un nombre de théologiens au XVIe siècle ont discuté justement, parce qu'on parle de personne, et on parle dans le nom Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, ce Saint-Esprit, c'est donc une personne? Une personne, oui. Et déjà, il y a deux choses qu'il faut dire ici. Déjà, dans tous les moments clés de la vie, le ministère de Jésus, donc sur terre, dans tous les moments clés, même avant sa naissance, jusqu'à Matthieu 28, où il va donner le mandat de missionnaire, les trois personnes sont toujours incluses. Ils sont là à la naissance de Jésus, ils sont là au baptême de Jésus, ils sont toujours présents. Jésus les inclut toujours. Deuxième chose, tous les textes qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, aussi bien les textes que Jésus lui-même a dit quand il a parlé du Saint-Esprit, aussi bien ce que les apôtres ont dit, écrit après, c'est toujours des actions. C'est toujours une personne qui est en action. Il enseigne, on peut lire quelques versets peut-être, dans Jean 16, par exemple. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé.
j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, etc. Il annoncera tout ce qui va venir. Donc, c'est toujours des verbes actifs. Oui, Il enseigne, il rappelle, il témoigne, il convainc, il conduit, il parle, il dit, il entend, il annonce. C'est une personne. En plus, ce n'est pas seulement une personne, c'est Dieu. C'est une personne divine. Parce que Jésus dit, il annonce ou il annoncera ce qui va venir. Alors, seulement Dieu peut annoncer ce qui va venir. Ce n'est pas à l'homme de prédire. Il peut y avoir souvent pas mal de débats autour de est-ce que c'est une personne, d'autres préfèrent le mot personnalité. Oui, bon, tout à fait. A priori, la Bible dit c'est l'Esprit Saint, donc c'est un être spirituel qui est saint, donc qui est comme Dieu, qui est Dieu, qui est avec Dieu, un peu à l'image du Christ, qui a tous les attributs divins. Ça, je pense que c'est une base sur laquelle on peut poser. C'est un fondement sur lequel on peut se tenir. Il a tous les attributs divins et accomplit l'œuvre de Dieu et au service de Dieu, de l'Église, des hommes, et son œuvre est extraordinaire en ce sens. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident Je pense qu'il faut aussi faire attention de respecter la transcendance de Dieu, de respecter sa grandeur. Et on ne peut pas toujours enfermer non plus Dieu, l'esprit, dans une boîte, dans un concept. Il nous faut aussi garder un peu d'humilité pour dire, bon, cette personne m'échappe parce qu'elle est hors cadre, je n'ai pas les repères nécessaires pour pouvoir avoir une vision juste. C'est vrai. Et quand je lis, par exemple, ce qui se passe ou ce qui va se passer après la Pentecôte, il y a des questions. On lit le texte, par exemple, il y a les apôtres, enfin Paul et ses compagnons qui font les voyages missionnaires. Et puis dans Acte 16, ils veulent entrer, ils sont quelque part en Asie, ils veulent entrer dans la région de Mysie. Et le texte, Acte 16, dit, l'Esprit Saint dit, non, vous n'entrez pas là. Ils essayent deuxième région, donc ils font une correction de leur voyage. Mysie, Phrygie, deuxième, non, l'Esprit Saint dit non. Le texte ne dit pas comment l'Esprit Saint leur a dit ça. Et puis, bon, après, ils vont dans Macédoine et voilà, ils vont faire l'évangélisation en Europe, parce qu'ils entrent là en Europe. Mais comment comprendre cette action, je ne le comprends pas non plus. Je le lis et tout n'est pas dit dans la Bible. Acte 15, le chapitre précédent, le concile de Jérusalem, le grand débat, Jacques, le président de la séance, va dire « L'Esprit Saint et nous, on conclut que ». Et puis ils vont donner les directives, les directions. L'Esprit Saint et nous, oui, ils ont ressenti quelque chose, mais le texte ne dit pas comment ou quoi. Il n'y a pas là un message tombé du ciel. Enfin, je vais rebondir sur ça, parce que je pense qu'il y a quand même une dimension un peu mystique, avec dans le sens spirituel, dans le bon sens du terme. J'ai oublié le nom de cet auteur, mais c'était un mystique du Moyen-Âge, tout ça, qui avait écrit quelque chose de très beau. Il disait que le Saint-Esprit à la Pentecôte, le don du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est le baiser de Dieu à son épouse. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très joli dans le sens où le baptême, c'est un peu une alliance, ça peut être un peu contractuel. Voilà, tu es officiellement mon enfant, tu hérites de tout, tu portes mon nom. Voilà, comme lorsqu'on signe son acte de mariage. Mais après, le meilleur moment, le plus beau, c'est lorsque les mariés s'embrassent, ils se font un petit bisou. Alors là, tout le monde applaudit. Et la Pentecôte, je pense qu'il faut aussi redonner un peu cette dimension spirituelle à l'œuvre de l'Esprit, cette beauté de l'œuvre de l'Esprit en nous, qui est là pour déverser l'amour de Dieu en nous, pour manifester, comme tu disais, la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est à la fois son amour, mais c'est aussi sa puissance, sa sainteté, sa sagesse, toute sa personne, et la faire vivre en nous. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre
intellectuellement, en acceptant les limites qui sont les nôtres, sans être trop dogmatique, parce qu'on ne peut pas non plus dire c'est ça de manière catégorique, mais il y a des principes de base sur sa divinité, etc. Mais c'est cette expérience aussi un peu plus mystique qui parfois nous manque et qui fait qu'on n'est pas aussi... L'amour de Dieu ne règne pas aussi puissamment qu'il pourrait l'être. Et du coup, ce feu qu'est l'esprit ne brûle pas tant que ça dans notre vie. Et ça se ressent dans la vie de nos églises, ça se ressent dans notre témoignage personnel, ça se ressent dans notre vie peut-être individuelle. Le manque de ce feu divin en nous. Alors justement, oui, vous disiez des choses très importantes par rapport à ce Saint-Esprit, cette personne. Est-ce que c'est même parfois dans l'appellation personne qu'on s'attend à avoir une personne physique, mais comme vous l'expliquez, il y a des caractéristiques de cette personne qui sont une réponse, une action, comme ce vent qu'on voit faire bouger les feuilles, une action dans nos vies, une transformation qui agit. Et on dit que il convaincra, il nous convaincra de péché, il nous convaincra de notre nature. Il y a cette dimension donc aussi spirituelle qui fait qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, mais lorsqu'on s'adresse à Dieu, par la prière, en discutant avec Dieu, des choses se passent en nous. Et c'est là où le Saint-Esprit va nous parler petit à petit, pour nous faire modifier certaines voix. On a des fois des voix qu'on entend qui nous disent « ce serait peut-être mieux de faire ceci » ou « ce serait peut-être mieux de faire cela ». Et il y a toujours celle en fait, qui va vouloir nous faire progresser, cette petite voix en fait, qui travaille en nous. Alors l'expliquer physiquement, scientifiquement, non, ça ne s'explique pas. Comme vous dites, il y a une dimension d'un Dieu déjà qu'on a du mal à appréhender, qu'on ne peut pas expliquer clairement sur ça. Pour autant, les actions et les faits sont très présents dans nos vies, dans nos expériences personnelles. Il y en aurait, je pense, tellement à raconter dans nos expériences de vie personnelle. Je reviens sur Jean 16, 8. Vous en avez parlé. Et quand il viendra, le Saint-Esprit, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. De manière pratique maintenant, parce que là on expliquait un peu ce Saint-Esprit, mais de manière pratique, pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont il agit en nous? J'ai commencé un petit peu à en parler, mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi, avec vos expériences, comment ce Saint-Esprit agit en nous? Ce que j'ai compris, c'est que l'œuvre de l'Esprit Saint était de glorifier l'œuvre du Christ, la personne du Christ, l'œuvre de Dieu, son plan. Et son rôle, c'est de rendre témoignage donc de qui est le Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Et en lisant ça, je me suis dit, mais voilà, en fait, l'œuvre du Christ, c'est de rendre témoignage de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à cet instant-là, qui est une œuvre de réconciliation. Et son travail, c'est justement de manifester la gloire de Dieu à travers l'œuvre de la croix, à travers ce que Jésus a accompli pour nous. Et c'est à la croix que, justement, par la croix, et à travers l'action du Saint-Esprit, qu'un homme pécheur est amené à découvrir qui il est, qui est Dieu, ce que Dieu a fait pour lui en Jésus-Christ à la croix, et qu'il est amené à se réconcilier avec Dieu. Alors les étapes très pratiques, ça pourrait être assez simple, on le voit bien. Le premier, c'est convaincre de péché. Il vous convaincra de péché, qui est à la base de toute démarche de réconciliation. Prendre conscience de qui on est, d'où on est, un peu voilà, ce Dieu qui vient là où on est et qui nous appelle, le Fils prodigue. Pouvoir savoir que là où on est, il y a des choses qui sont peut-être mauvaises, ou nous avons peut-être de mauvaises réactions, de ne pas se voiler la face sur certaines réactions. Et ça va même plus loin que simplement une affaire morale, j'ai mal agi, j'ai mal fait, mais c'est prise de conscience que je suis coupé de Dieu. Que je suis loin de Dieu et que j'ai besoin de revenir, de reconnecter à la source de vie. Parce que le péché, c'est un problème d'ordre moral, mais aussi d'abord relationnel, puisque c'est la rupture avec Dieu. Et quelle est la réponse? Si on définit le péché ainsi, quelle est la réponse au péché? C'est la réconciliation. Et c'est pour cela que la croix est au cœur du message évangélique, parce que c'est le lieu de la réconciliation, à la fois du pardon de Dieu et de la justice de Dieu. Et l'Esprit est venu manifester ça dans nos cœurs.
afin qu'on puisse justement revenir à Dieu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Hein. Et donc, cette expérience n'est pas seulement au début de notre conversion, de notre nouvelle naissance, au début de notre parcours, mais en fait, c'est une action journalière. On pourrait presque dire on a besoin de ce baptême de l'esprit, cette nouvelle naissance, chaque jour. Donc il nous convainc chaque jour de cette Et il y a plusieurs images dans le Nouveau Testament, en tout cas, qui démontrent ça. Le texte que nous connaissons tous, c'est Galates 5, 22, quand l'apôtre Paul nous parle du fruit en singulier, le fruit du Saint-Esprit. Alors il va nous dire l'amour, etc. Voilà. Mais ça, c'est vraiment ce qui se passe tout au long de notre parcours. Ce n'est pas seulement quelque chose au début, c'est chaque jour. Et justement, dans ce passage qu'on est en train de regarder là, Jean 14, 15 et 16, au milieu de ces deux chapitres, 14 et 16, il y a cette magnifique illustration de Jésus, le cep et les sarments. Et là, tu vois, il y a le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Hein. On est enraciné en lui. C'est une belle image. Mais nous, c'est à nous de rester en lui aussi. Ça, c'est notre part à jouer, c'est notre rôle. Le petit mot rester, le verbe rester, apparaît 8 fois dans ces quelques versets. Donc, dès que je suis connecté avec le cep, eh ben moi je peux porter des fruits. Je ne dois pas me soucier des fruits. Je dois me soucier si je reste connecté avec le cep. Et les résultats, ce sont les fruits. Bon, alors nous pouvons être quand même parfois un petit peu têtus, mais alors si je n'ai pas envie de suivre ce Saint-Esprit, parce que c'est vrai qu'il y a des choses peut-être plus attrayantes, ou je n'ai tout simplement pas envie, ou je ne l'entends peut-être pas, ou... Enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il ? On a peut-être peur aussi des fois de... Le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu vient vers Adam, il l'interpelle. Au début, ils l'entendent, ils préfèrent fuir parce qu'ils ont peur de faire face à leur histoire, faire face à peut-être des souffrances, des choses qu'ils veulent essayer d'oublier, des colères, etc. Et être à l'écoute de l'esprit, c'est être à l'écoute de la vérité. Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Oui. Hein. C'est-à-dire sommes-nous prêts à faire face à la vérité de notre vie? J'aime bien la notion, on a peur. Oui. Peut-être c'est vrai, parce que si on prie pour le Saint-Esprit dans nos prières, dans nos églises, nos prédications, et on peut être très sincère. Mais s'il est vraiment là, hein, parce qu'il est là, il faut pas, il est là. On est le temple du Saint-Esprit, il est là. Mais si on est vraiment dirigé par lui, si on vit vraiment pas par le Saint-Esprit, eh ben il y a des conséquences. Il y a des conséquences et parfois on a peur parce que ça va peut-être perturber notre vie un petit peu. C'est ce qui est beau, c'est que cette notion, on voit cette relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, où il y a toujours face à ce Saint-Esprit qui donc nous dit cette vérité, revenir ou y revenir ou le suivre, on a cette image peut-être d'un Père qui nous dit aussi des choses, mais derrière peut-être remontrance. Pourtant, et on a assez parlé, son nom l'indique, consolateur. Donc cette vérité n'est pas pour nous accabler, n'est pas pour nous détruire, n'est pas pour nous affliger. Certes, il y a une vérité à faire face, mais pour autant, n'est-ce pas quand nous voyons la vérité que nous pouvons aller plus loin, avancer sur une route Parce que je pense qu'il y a une autre vérité que nos péchés et nos sentiments de honte ou autres, c'est la vérité que Christ apporte. Oui. Cette bonne nouvelle, qu'il y a un espoir, qu'il y a moyen de se réconcilier avec Dieu au travers de la croix du Christ.
et qu'il y a l'espoir d'une vie nouvelle tout à fait possible aujourd'hui même dans notre vie, et de voir une action tout à fait concrète de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'oser surmonter nos peurs, nos doutes ou nos culpabilités, parce qu'il y a une autre vérité qui est celle de Dieu, qui est différente de la mienne, et qui peut du coup changer ma vérité, ma réalité d'aujourd'hui. Alors justement, et là c'est pour notre dernier point, ça va être un point vraiment plus pratique parce que ce Saint-Esprit, avant tout, on l'a assez dit, c'est une expérience, c'est une vie, c'est une transformation. Donc est-ce que vous, personnellement, vous pourriez partager quelque chose, une expérience que vous avez vécue avec ce Saint-Esprit qui pourrait fortifier, motiver nos internautes et autres étudiants de cette Bible? Ce que moi je peux partager, c'est que ce texte le verset 18, ça me parle beaucoup, et parce que Jésus me dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». C'est magnifique. Je reviens vers vous. On a tendance dans l'Église adventiste de lire tous ces textes qui parlent de « je reviens vers vous », etc., de dire oh, « c'est le retour du Christ ». Plus tard. C'est plus tard. Non. Ici, c'est vraiment Jésus qui est là, qui promet à ses disciples et donc aussi à nous, il est là. Il est vraiment à mon côté. Et ça, c'est vraiment une expérience journalière. Et ça me rend humble aussi parce que parfois, en tant que pasteur ou théologien ou même membre de l'Église, on pense on connaît tout. On a toutes les vérités ou la vérité. Alors, Jésus dit, quand il viendra, il va vous conduire à la pleine vérité. Il faut rester humble. Je pense qu'il y a encore des choses à approfondir, pas seulement au niveau théorique ou théologique, mais au niveau relationnel avec le Christ, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et je pense ici à une citation de Madame White, de Sir White, qui dit bon, on sait beaucoup, on a beaucoup de connaissances, on sait beaucoup, mais elle dit on a encore beaucoup à apprendre et encore davantage à désapprendre, elle dit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une expérience qui est facile à vivre, qui est simple. Je me souviens au début, lorsque j'ai rencontré Dieu, pendant 1 an, je n'étais pas vraiment dans une église, j'ai cheminé un peu tout seul, mais c'était incroyable. J'avais pas de pasteur qui m'enseignait, mais c'était la parole et l'Esprit de Dieu qui m'enseignaient. Et j'avais plein d'idées qui me venaient, tout ça, etc. Je prenais conscience d'un tas de choses qui fallait que je change dans ma vie. Et c'était fort, c'était un réveil spirituel et étonnant dans ma vie. Et je sais qu'au début, j'avais pas toutes les armes pour le combat. Et je découvrais la Bible, donc je connaissais pas encore l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'essayais ça me plaît. J'essayais de changer parce que j'étais convaincu de certains péchés. Et j'essayais de changer sur un péché. J'arrivais pas. Et je retombais. Je disais, mais Seigneur. Et au bout d'un moment, par moi-même, par l'intuition, par l'action de l'Esprit, j'ai réalisé que je n'arrivais pas par moi-même à changer. Et j'ai prié, je dis, mais Seigneur, aide-moi à changer, je n'y arrive pas, il faut que tu m'aides. Je n'ai pas eu d'études bibliques, rien, mais c'est Dieu qui m'a conduit à cette prière de repentance. Et puis au bout de 3 semaines, je réfléchis, puis je dis, mais j'ai plus ce problème-là. Et sans m'en rendre compte, Dieu m'avait délivré de ce défaut-là. Et au bout d'un temps, j'ai réalisé que j'avais été exaucé. Et c'est là où on voit vraiment la puissance de Dieu. Et il peut se manifester de manière vraiment simple dans notre vie, si seulement on ose lui laisser un peu de place. Nous ne faisons pas la faute avec ces études d'essayer de comprendre tout au niveau cérébral. On parle ici d'une expérience. Et quand on discute ce thème du Saint-Esprit, ce n'est pas une connaissance théorique. C'est vraiment une relation, c'est une expérience. Et bon, c'est peut-être difficile de le partager, mais ceux qui s'ouvrent pour cette expérience, ils vont le vivre.
Et justement, c'est ce que nous vous invitons à vivre. En conclusion, sur ce thème du Saint-Esprit, nous avons bien voulu montrer que cette personne, puisqu'elle interagit avec nous, elle nous parle dans notre cœur, et il y a des actions qui se passent aussi autour de nous, nous vivons une expérience avec elle. Elle est bien réelle, présente, et elle est là pour nous faire grandir dans cette foi avec Christ, pour nous transformer. Nous avons partagé des expériences différentes, moi-même partant d'étudier pour la théologie, le Seigneur m'a convaincue qu'il y avait bien meilleur et que même si j'abandonnais mon travail ou toute autre chose, il prendrait soin de moi. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que nous vous invitons aussi à faire. Donc, par cette étude, que le Saint-Esprit puisse vous faire grandir dans la foi, mais surtout que vous viviez de grandes expériences avec lui. Merci à tous et à la semaine prochaine.